carnaval. Oh, ay, señora. Je crois que Mère Nature vient subitement de se souvenir qu'on était en novembre. Fini, le soleil et les beaux jours. Coucou mes biches, nous sommes le vendredi 13 novembre. Aujourd'hui, je vais aller dans l'Upper East Side. L'Upper East Side. J'ai toujours du mal à dire les noms anglais en français. Voilà. Je pense que je vais juste y faire un petit tour, mais j'ai envie d'aller me chercher un bagel chez Bagel Bob's. Parce que un des vlogueurs new-yorkais que je suis va souvent chercher des bagels là-bas et ils ont l'air bon. Apparemment c'est fort connu Bagel Bob's, donc je vais aller voir ce que ça donne. Et ensuite je redescendrai sur la 46e rue parce que hier, au cours de mes pérégrinations, j'ai découvert une branche, si on peut dire, une annexe de la bibliothèque publique de New York, qui en fait m'a l'air très sympa, avec carrément des ordis même qu'on peut utiliser, des livres qu'on peut emprunter, enfin on peut les emprunter mais on peut les lire aussi sur place sans avoir besoin d'inscription. Donc ça m'a l'air vachement sympa parce que dans un précédent vlog je vous avais dit que j'allais à la bibliothèque, donc bibliothèque de New York, mais j'y suis allée 2 fois et en fait je ne sais pas pourquoi. Ok, il fait pas moins 10 dehors, mais l'airco va à fond dans les salles de lecture, de travail. Donc je me les gèle et il y a une chape de froid qui tombe sur nous et ça me donne envie de tousser, enfin c'est vraiment horrible. Je me dis non mais ça va pas ou quoi, je vais pas non plus tomber malade juste pour éditer mes vlogs dans une bibli quoi. Donc voilà, dans les cafés c'est un petit peu particulier parce que bon, les Starbucks c'est toujours bondé, il y a toujours plein de gens. Les autres cafés, bah c'est pas que j'ai pas envie d'y aller, mais je sais pas vers lequel me tourner, donc voilà, j'ai pas encore exploré d'autres cafés. Et puis du coup quand je suis passée devant cette partie de la bibliothèque là dans une autre rue, je me suis dit oh mon dieu mais c'est génial. Effectivement ça a l'air vraiment chouette, beaucoup plus cosy, beaucoup plus petit et moins touristique évidemment, parce que là c'est juste une bibliothèque, enfin juste des salles de lecture et de travail, tandis que dans l'autre partie la plus grande c'est les expositions aussi, enfin c'est un truc gigantesque qui fait un peu penser genre à Poudlard. C'est super beau, hein. Faudra que je vous filme ça. Je pense qu'on peut filmer parce que je vois beaucoup de gens faire des photos, des selfies et tout. Genre selfie, allez imaginez que ça c'est un tableau, selfie tableau. Mais j'essaierai de vous filmer ça parce que je pense qu'avec le Crowley on va aller visiter un peu la bibliothèque. Momo passion bibliothèque, hein. Je suis une fanate de livres, hein. J'ai découvert 2 magasins de livres depuis que je suis ici. Je dois me retenir de ne pas tout acheter. Je pense que mon addiction aux livres et aux cahiers est supérieure à mon addiction aux cosmétiques et maquillage et tout ça. Donc je me retiens, je vous le dis. Voilà, ces derniers jours j'ai pas beaucoup vlogué parce qu'en fait le 4e vlog que je vous prépare, je n'arrive pas à le terminer parce que j'arrive pas à trouver un endroit où travailler et j'ai pas envie de rester dans la chambre. Je trouve ça un peu triste de rester dans la chambre voilà, chez nos hôtes alors qu'il y a New York qui s'offre à moi. Donc à la fois il faut que je fasse le montage et en même temps j'ai envie de bouger, donc j'ai pas encore réussi à bien goupiller. On va dire que cette semaine j'ai pas trop fait de trucs intéressants, du coup j'ai pas envie de vous filmer non plus les rues quoi. Bon, voilà, une rue de New York, à moins qu'il y ait vraiment un truc super beau, c'est une rue quoi. Donc ici je prends mon appareil photo, je vais vous filmer un peu l'Upper East Side. Vous m'en voudrez pas de le dire comme ça, hein, mais Upper East Side, ça, je trouve ça trop moche. Et ensuite je vous filmerai peut-être quelques petites images de la bibli discrètement. Et puis à mon avis ce sera bon pour aujourd'hui. Peut-être que ce soir on va faire un truc avec le Crowley, je sais pas. On est vendredi donc vendredi, tout est permis. Je sais pas, on va peut-être aller manger un bout ou boire un verre. Enfin, j'ai mon appareil donc je vous filme ça. Alors les gars, New York est vraiment une ville surprenante, hein.
Depuis ce matin, il faisait grand soleil, ciel bleu, après la pluie, ça faisait vraiment plaisir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie sans manteau. J'ai 2 gilets et une blouse à manches longues, mais enfin, j'ai quand même pris mon écharpe slash couverture qui est dans la famille depuis de nombreuses années. Hein. C'est une relique de ma maman, je pense. Et en fait, il y avait tellement de vent, mais genre avant à décorner les bœufs, que j'ai finalement craqué sur une écharpe chez H&M. Et en fait, depuis que je suis sortie du H&M, il n'y a plus de vent. Mais enfin, ça va me servir, ça je le sais, mais bon, voilà. Je vous ai pas beaucoup filmé le Upper East Side parce que j'ai fait qu'une rue, voilà. Aujourd'hui, j'ai fait qu'une rue, mais concrètement, pour moi, c'est pas tellement différent de ce qu'on peut voir ailleurs. Genre ici, je suis dans Midtown et c'est pas très différent. C'est plus résidentiel, je pense, mais enfin, voilà quoi. J'ai pas croisé que des Serena et des Blair, quoi, même presque pas. Je pensais que j'allais être un petit peu cheap avec mes affaires, mais en fait j'ai vu beaucoup de gens aussi en basket et habillés plus simplement que des proutes de l'Upper East Side. Donc voilà, donc ici je suis devant la bibliothèque dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais rentrer, je vais voir si je peux m'installer, enfin poser mon sac à dos. Il y a de l'eau. Et puis voilà, si je sais vous filmer quelques petits morceaux, je le ferai. Sinon, je vous retrouve ce soir avec le Crowley. Comme vous vous en doutez, le Crowley et moi, nous ne sommes pas sortis ce vendredi-là. Après m'être installé dans la bibliothèque et avoir rafraîchi mon fil d'actu Twitter, mon sang s'est glacé. Après l'attaque de Charlie Hebdo et les horreurs vécues en janvier, ça recommençait. On attaquait Paris, et Internet nous permettait, si je puis dire, de suivre ça en direct. Complètement médusé, j'ai passé mes 2 heures de bibliothèque à écouter le live de BFM en priant pour que ça s'arrête, vite. Quand Mathieu est arrivé, nous n'avons pu faire autrement que de continuer à écouter les infos, inquiets, complètement retournés, jusqu'au moment où l'assaut a été donné au Bataclan. Il nous a fallu moins d'1 heure pour rentrer à l'appartement et moins d'1 heure pour que le nombre de victimes passe de 30 à plus de 100. Nous avons passé la soirée les yeux et les oreilles rivés sur les nouvelles. Était-ce fini? Que sait-on sur ces attentats? Pourquoi tant de haine? Pourquoi attaquer ces pauvres gens? Pourquoi? Je sais que terminer le vlog de cette manière n'est pas très gai. Mais je voulais simplement passer un message. J'édite cette vidéo plus d'1 semaine après les attentats. La vie semble reprendre son cours tout doucement. Mais les heures et les jours qui ont suivi ont été le théâtre de réactions aussi diverses que variées sur les réseaux sociaux. Certains ont eu besoin d'en parler, de s'exprimer sur ce qu'ils ont ressenti. Ils ont écrit, publié une vidéo là-dessus, et c'est très bien. Certains ont préféré garder le silence, vivre le deuil national sans rien dire ni écrire, et c'est très bien. Certains encore ont publié un article, une vidéo ou des tweets rigolos, futiles pour se changer les idées, et c'est très bien. D'autres ont prévenu. Je ne publierai rien dans les jours à venir, je ne me sens pas de le faire, désolé. Et ça aussi, c'était très bien. Pourtant, nombreuses ont été les critiques, de toutes parts. Qu'on ait choisi de s'exprimer ou de garder le silence, je voyais souvent passer des petites piques du style « Comment ose-t-elle publier une vidéo beauté après ce qui s'est passé ?» ou « Pas la peine de prévenir que tu vas rien publier, on s'en doute bien. » Ce que vous devez comprendre, les amis, et ne pas oublier, c'est que l'union fait la force et que chacun réagit à sa manière. Tant qu'il n'y a pas de manque de respect, chacun est encore libre de s'exprimer comme il le souhaite. Et dans ces temps très durs, où nous nous battons littéralement pour notre liberté, pour que rien ne change et qu'on ne nous soumette pas, critiquer comme ça, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, vous ne trouvez pas? Peace and love, comme on dit. Bisous mes petites biches.